Thomas, pour terminer, il y a 3 questions que je pose à tout le monde pour clore ces épisodes. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Un livre que je recommande souvent, c'est une réponse très classique, mais c'est L'entreprise libérée. Je me souviens plus l'auteur, mais c'est plus sur justement les nouvelles façons de manager qui soient moins pyramidales et qui soient plus justement dans l'échange de connaissances et de permettre aux collaborateurs d'avoir ses propres projets, de lui apporter plus du coaching que des consignes. Voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé et qui m'aide pour manager mes équipes au quotidien. Ça marche. Deuxième question, si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là, il aurait besoin d'entendre? Ah bah ça pour le coup, j'hésite beaucoup moins, c'est d'aller au cours de finance. Ok, ouais, c'est une très bonne réponse, hein. Ok. C'est vraiment j'ai vraiment souffert dans la première phase 2008-2012. J'adore apprendre, c'est hyper important pour moi de me coucher moins bête tous les soirs, mais j'ai vraiment eu du mal à comprendre que une entreprise qui ne perdait pas d'argent pouvait être à court de cash. Ça me paraît très idiot maintenant, hein, mais je me souviens avoir eu des discussions avec, pour le coup, des potes qui étaient calés en finance, où je m'énervais, je devenais tout rouge, je disais mais putain, c'est pas possible. Et ça, ouais, j'aurais eu besoin peut-être d'avoir un entrepreneur qui vienne me parler à l'école, plutôt que de profs qui avaient des profils financiers, mais qui expliquait ça dans la théorie et qui savait pas du tout lui donner une application pratique, quoi. Ouais. Et c'est clair que si j'avais eu ça en tête, j'aurais gagné beaucoup de temps à l'époque. Troisième et dernière question. Est-ce que tu as un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Ouais, ça va être un peu con aussi, mais c'est la peur n'évite pas le danger. Ok. Et qu'est-ce que tu en tires de ça? Qu'est-ce que j'en tire de ça? Ou dans quelle situation est-ce que cette phrase te vient le plus en tête, par exemple? Quand t'es chef d'entreprise, t'es amené quand même à souvent prendre des décisions, tout le temps. C'est fatigant des fois de toujours devoir décider, de trancher. T'es constamment sollicité pour prendre des décisions. Et en fait, c'est comme quand t'es en montagne. La peur, c'est pas un sentiment qui te fait faire les bons choix. Il faut toujours essayer d'être en maîtrise, de considérer le danger, de dire bah voilà, là, je suis dans une pente. Il vaut mieux que je passe par là parce que je vais moins m'exposer. Et en fait, dans le business, c'est pareil. Il faut essayer de se faire un panorama des risques et de prendre sa décision, mais il faut pas avoir peur. Il faut savoir prendre des risques mesurés, et ensuite porter sa décision et aller au bout de ses choix. Et puis comme en montagne, quand tu le sens pas, faut pas y aller. Faut trouver un échappatoire, il faut trouver une autre solution, mais il faut pas s'obstiner dans une voie ou dans une pente que tu sens pas parce que c'est trop dangereux pour ta vie, quoi. Et dans le business, c'est pareil. Quand tu sens pas une décision ou quand tu hésites, il faut reprendre le temps de réfléchir, d'écrire, d'essayer de poser les différents problèmes qui pourraient arriver et de pouvoir ensuite prendre une décision sans avoir peur. C'est parfait pour terminer. Sur ce, merci Thomas d'être venu discuter, d'avoir partagé tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.